Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 février 2024. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, enfermés dans le passé. Amen, enfermés dans le passé. Alors, nous savons tous que le temps que nous avons, c'est une parcelle de l'éternité que Dieu nous a donnée. Amen. Il a pris une partie de l'éternité et nous l'a donnée. Et le temps, je ne sais pas s'il y a d'autres dimensions du temps, mais ce que nous on connaît, c'est qu'il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. Amen. Peut-être que, bon, le futur ou bien l'éternité, voilà. Alors, dans la présence de Dieu, peut-être qu'on verra d'autres choses, parce que Dieu n'est pas limité. Mais au fait, on a le passé, le présent et le lendemain. Alors, la vie est telle que on peut rester longtemps dans le passé ou bien rester toujours dans le passé, alors que on marche sur la terre et on reste là toujours dans le passé. Et en français, ils ont dit, ils parlent de nostalgie, ils parlent de quelqu'un qui est mélancolique. Alors, ils ont trouvé des mots, des beaux mots là. Et puis souvent, on est là, on dit, ah non, mais tu sais, j'ai la nostalgie du passé, je suis mélancolique. Et puis, mais au fait, c'est pas des bons caractéristiques, n'est-ce pas, pour quelqu'un qui veut marcher dans ce que Dieu a pour lui. Amen. C'est pas des bonnes caractéristiques. C'est que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 14, dans 2 Corinthiens 5, on connaît bien ce passage. Certainement, il y a beaucoup d'autres où ce passage peut faire référence. Mais 2 Corinthiens 5, le verset 14, ça dit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » Amen. Si Jésus est mort pour tous, c'est que nous sommes tous morts. Amen. Parce qu'il fallait un seul. Amen. Parce que la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et il y a eu un seul. Amen. Dieu lui-même qui a pris la forme humaine, qui est venu mourir pour nous. Amen. Se mettre dans la chair dans laquelle on est, le vêtement dans lequel on est. Il a pris notre forme. Il a vécu tout ce qu'un être humain peut vivre. Il a triomphé. Et il a fait que, avec son triomphe, on peut aussi triompher. Amen. Sur cette terre. Voilà pourquoi, sur la croix, il a dit tout est accompli. Tout est accompli pour lui. Amen. Parce qu'il est venu accomplir une œuvre. Tout est accompli pour lui. Mais tout est accompli parce qu'il nous a réconciliés avec le Père. Et tout est accompli pour que toi aussi, tu puisses accomplir ce que Dieu a pour toi. Amen. Voilà pourquoi il a crié, il a dit tout est accompli. Amen. Alléluia. En bénit son nom. Alors ça dit que l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort, pour tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. C'est très profond. Jésus est mort pour nous tous. Il est ressuscité pour nous tous. Et puis nous sommes tous morts. Amen. Nous sommes tous morts si bien que ce n'est plus toi qui vis en toi, mais c'est Christ qui vit en toi. Et parce que Christ vit en toi, amen, alors tu ne vis plus pour toi. Tu vis pour Jésus. Alors si Jésus te dit à gauche, tu es à gauche. Si te dit à droite, tu es à droite. Tu vis pour Jésus. Tu vis pour lui être agréable. Tu n'as plus de vie. Tu es mort en toi-même. Voilà pourquoi il nous dit que si quelqu'un veut venir après lui, qu'il renonce à lui-même. Tu veux suivre Jésus? Jésus te dit, ce sera juste possible si tu renonces à toi. Si tu ne renonces pas, tu ne pourras pas. Parce que tu vas faire un pas avec Jésus et puis tu vas faire 2 pas en arrière. Tu vas faire un pas avec lui et puis tu vas faire 2 pas en arrière. Et puis ça sera compliqué. La seule manière de marcher dans ce que Dieu a pour toi, c'est de renoncer à toi. C'est de dire, ok Seigneur, bon, je laisse tout ce que j'aimerais faire, mes émotions, tout ça, Seigneur, ok, je laisse ça à tes pieds. Dis-moi quoi faire. Amen. Et vous savez que
dans chaque renoncement, il y a un deuil. Dans chaque renoncement, il y a un deuil. On ne peut pas dire que j'ai renoncé et puis bon, ça ne me fait pas mal. Non, ça fait mal. Parce que Paul a dit, je traite durement mon corps, afin qu'ayant prêché aux autres, je ne sois pas rejeté. Donc le fait de traiter durement son corps, c'est un deuil. C'est de la peine. Mais il a décidé de traiter comme ça son corps pour pouvoir arriver à destination de ce que le Seigneur a pour lui. Voilà pourquoi il nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que chaque jour, tout est nouveau. Amen. Aujourd'hui, c'est nouveau par rapport à hier. Et puis, alors que je suis en train de parler à l'heure qu'il est, amen, c'est nouveau par rapport, par exemple, à la première vidéo que j'avais fait, je ne sais pas si c'est autour de 13 heures et tout. Ce que je suis en train de faire maintenant, c'est nouveau. Tout est nouveau. Les anciennes choses sont passées, tout est devenu nouveau, à chaque instant. Et ça, cette parole, elle est tellement puissante que si tu es quelqu'un qui a tendance à aller toujours aller dans le passé pour t'installer là-bas, alors la parole dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire, il sort du passé, sort de là et vient à l'actuel, n'est-ce pas? Au fait, hier c'est passé et chaque instant d'aujourd'hui t'appartient à partir du moment où tu es dans ce moment t'appartient. Mais par exemple, si on parle de, par exemple, 10 heures du matin, c'est déjà passé. C'est passé. Et puis, disons, si on parle aussi de 21 heures ne t'appartient pas, c'est pas encore arrivé. Ce qui t'appartient, c'est maintenant. Alors, le maintenant là qui t'appartient, c'est dans maintenant là que tu dois demeurer pour faire ce que Dieu a pour toi. Amen. Et malheureusement, souvent on se retrouve enfermé dans le passé. Et ça prend que non seulement on veuille en sortir, mais qu'on reçoive la révélation qu'on est enfermé dans le passé. Sinon, si on est des poètes, si on est des gens qui aiment, qui sont pris dans des sentiments, on peut rester là en train de caresser notre passé, en train de l'élever, et puis, et on est là, on traîne dedans, hein, au lieu d'avancer, on est juste là. Amen. Et dans Hébreux 12, c'est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est dit, rejetons tout fardeau. Le fardeau, c'est pas maintenant que tu l'as. Amen. Le fardeau, il est lié au passé. Tu portes un poids, c'est un fardeau, c'est un poids, mais très souvent, c'est lié à quelque chose qui s'est passé. Et tu le portes. Et il dit, rejetons tout fardeau. Et Jésus-Christ nous a dit quoi? Il a dit, prenez sur vous mon joug. Il est léger. Et Paul dit, de rejeter les jougs qui sont lourds. Il dit, rejetez ça. Il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne. Donc, on rejette tout fardeau. Le péché fait partie des fardeaux qui sont à rejeter. Et souvent, quelque chose peut être péché, n'est-ce pas? Pour nous, parce que, par exemple, qu'est-ce que je peux dire? Exemple, un mensonge, on peut dire, oh oui, c'est un péché, c'est un péché. Mais le fait d'être mélancolique, on est là, on se dit, oh non, mais je vraiment, non, mais si ça me manque, et puis bon, voilà. Mais c'est aussi un péché. C'est ça que Paul dit ici. Il dit, rejetons, tout fardeau et le péché qui nous enveloppe. Rejetons le fardeau. Mais
Si on ne trouve pas que la mélancolie, c'est un péché, alors on va se dire que ce qui est péché, c'est peut-être un mensonge, alors c'est peut-être la moquerie, mais la mélancolie, c'est pas grave. Mais quand on lit ce que Paul nous dit ici, c'est grave, c'est un péché. Amen. Alors il nous dit de le rejeter ça et d'avoir le regard fixé sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Amen. Donc notre regard doit être fixé sur Jésus. Mais Jésus, hein, tu ne le vois pas. Amen. Tu ne vois pas Jésus. Mais ton regard doit être fixé sur lui. Comment? Alors, c'est dit, on a 2 Corinthiens 3, le verset 18. 2 Corinthiens 3, le verset 18 nous dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés par le Seigneur l'Esprit. Pourquoi par le Seigneur l'Esprit? Parce que Jésus, il n'est plus sous sa forme de chair. Amen. Les disciples ont connu sous la forme de chair, il n'est plus sous cette forme-là. Voilà pourquoi quand ils avaient réunion, Jésus venait, il entrait, et puis ils étaient là, et puis Jésus entrait. Parce qu'il n'est plus soumis à toutes les conditions par lesquelles la chair humaine passe, comment elle est bloquée par un mur et tout ça. Jésus n'était plus sous ces conditions-là. Alors, il était maintenant sous sa forme spirituelle et les choses étaient différentes. Et c'est dit, attendez, c'est dit donc, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. Le Seigneur dont il est Esprit. Et c'est sous cette forme-là qu'on doit le voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux le voir sous sa forme où il était sur cette terre. Et tu vas voir, tu vas dire, ah, mais ça c'est Jésus. Mais tu peux aussi le voir sous une autre forme. Mais tu peux le voir sous une autre forme. Et ça arrive fréquemment. Que Jésus puisse se présenter sous une autre forme. Et après, tu te rends compte que, ah, mais tiens, c'est lui. Ou bien il va te dire, tiens, voilà. Mais Jésus ne va pas toujours se présenter sous la forme qu'on connaît là. Amen. Et c'est ça, en fait. Mais si on reste cantonné, si on reste juste rivé de le voir juste sous son ancienne, sous la forme qu'on le connaît, alors on risque de passer à côté. Voilà pourquoi Paul a dit à Timothée, il dit, souviens-toi de Jésus. Mais Paul, il n'a pas connu Jésus comme les apôtres l'ont connu. Vous voyez, il n'a pas connu Jésus comme ça. Il l'a connu sous sa forme spirituelle. Donc, il n'était pas bloqué, n'est-ce pas, dans un certain passé. Il n'était pas bloqué. Et le fait, n'est-ce pas, de marcher constamment dans le passé, ou bien de demeurer dans le passé, ça nous empêche d'aller posséder l'avenir. Amen. Ça nous empêche. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous dit, par la bouche de son serviteur, nous sommes transformés de la même image de gloire en gloire. Donc, au verset... Attendez, je regarde mes notes. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Et, excusez, dans 2 Pierre 1, je vais faire un parallèle, n'est-ce pas? Dans 2 Pierre 1, le verset 3 à 4, c'est dit, attendez, 2 Pierre 1, ok. 2 Pierre 1, le verset 3 à 4, c'est dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de la part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde.
on est appelé à participer à ce que Dieu est en train de faire en fuyant la corruption. La corruption, c'est quoi? La corruption, c'est l'altération, c'est une altération de la substance par décomposition. C'est-à-dire, c'est la pourriture. C'est l'action de soudoyer quelqu'un. Dans la corruption, il y a le fait que la matière se décompose, ou bien c'est le fait de donner quelque chose à quelqu'un, le flatter, pour obtenir ce qu'on veut. Amen. Et puis, l'apôtre Paul nous dit, il dit, c'est l'apôtre Pierre, excusez-moi, il dit, parce qu'on est participant de la nature divine, ou bien il nous encourage à être participant de la nature divine, et pour que cela soit ainsi, il faut qu'on fuit tout ce qui est perverti, tout ce qui est souillure, il faut qu'on fuit cela. Et la perversion, ça peut être dans la nourriture que tu manges, ça peut être dans les choses que tu regardes, ça peut être dans tes pensées, ça peut être partout. Donc, Pierre dit de fuir. Ce passage-là, c'est un passage qui explique, ou bien c'est un passage qui donne une réponse à tous ces gens-là qui disent que non, Paul a dit manger de tout, manger de tout. Le passage-là, c'est dit fuir. Il y a des choses qui sont corrompues, il y a des choses qu'on vend, c'est déjà corrompu, ça fait partie de la recette. Il y a des choses qu'on vend, c'est déjà écrit, tu sais dans la Bible que Dieu ne doit pas manger ça. Et il dit de fuir. Alors, si tu marches dans l'exagération qui circule dans la maison de Dieu, si tu marches dans l'exagération des chrétiens en disant « Oh oui, mangeons de tout », tu ne seras pas en train de fuir la corruption. Dans la nourriture, dans l'habillement, dans plein de choses. On est appelé à fuir. Et c'est la seule manière pour toi et moi de participer à la nature divine, c'est-à-dire de nous sanctifier, de nous purifier. C'est la seule manière. Et dans 2 Corinthiens 4, toujours le verset 6, c'est dit « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. » Car Dieu dit, la lumière brillera dans les ténèbres. On est dans les temps des ténèbres. Dieu dit, la lumière va briller. Donc, dans les temps dans lesquels nous sommes là, la lumière de Dieu va briller. Et il dit, il va faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Mais la face de Christ, c'est où? Parce que Christ, on ne le connaît plus sous sa face comme il était. Mais la face de Christ, c'est où? C'est dit au verset 3, nous sommes dans 2 Corinthiens 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. La face de Christ, c'est son évangile. Et c'est là l'image de Dieu. Ou bien, si vous voulez, quand les apôtres ont dit à Jésus, montre-nous Dieu le Père, Jésus-Christ a dit, mais me voici. Me voici. Pourquoi est-ce que vous cherchez Dieu? Me voici. Celui qui me voit a vu Dieu. Donc maintenant, dans les temps dans lesquels nous sommes, on ne voit pas Jésus. Mais Jésus dit, l'évangile, c'est son visage. Sa parole, c'est son visage. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, plus tu lis la parole de Dieu, plus tu vas découvrir Jésus-Christ dans la parole. Amen. Plus tu vas le découvrir dans la parole. Mais moins tu lis, moins tu vas le découvrir. Amen. Moins tu vas le découvrir. Je dis cela, tout ça pour dire que le passé, amen, peut nous enfermer et nous empêcher de toucher à la gloire de Dieu. Moi-même qui vous parle, c'est le Seigneur qui m'a donné une révélation. Il m'a donné un rêve. Et dans le rêve, il m'a donné le rêve et puis il m'a montré que j'étais enfermée dans une cage.
C'était le choc de ma vie. J'étais tellement choquée. Ce rêve-là. Et ça a fait que j'ai dit non. Je ne peux pas. Parce que je marchais déjà le Seigneur. J'avais donné ma vie à Jésus. J'étais en train d'élever mes enfants. Et puis il me dit que je suis enfermée dans une cage. J'en revenais pas. Je sais que je vivais des choses et tout. Mais qu'ils me disent que j'étais enfermée dans une cage, j'ai dit non, non, non. Alors je me suis levée de là immédiatement. J'ai dit non, je ne reste pas dans la cage. Et je suis partie dans une autre direction. Je fais comme Jonas. Amen. Je fais comme Jonas. Mais le Seigneur a permis. Amen. Parce que le choc était tellement grand que j'ai dit non, non, je ne reste pas un autre jour dans la cage. Mais ce n'est pas ça que je devais faire. Je devais venir dans sa présence encore attendre, mais je ne voulais plus attendre. J'ai dit non et non et non et non. Et le Seigneur savait que j'allais réagir comme ça, donc il m'a laissé partir. Amen, il m'a laissé partir sur ma voie. Et maintenant, quand j'étais à l'endroit où j'étais, il m'a dit, mais tu fais quoi ici? Il me dit, tu fais quoi ici? Mais j'étais étonnée qu'il me pose la question. J'ai dit, mais c'est toi qui m'as permis de venir ici. Il dit, non, retourne à la maison. Retourne à la maison. Je sais que j'ai pour toi, ce n'est pas ici, sur les bancs. Retourne. Donc, je suis revenue à la maison. Amen. Et à partir de la maison, j'ai commencé à chercher sa face encore, et sa face encore, et sa face encore. Et c'est comme ça qu'il m'a dit d'aller en ligne. Mais pour que cela soit possible, que je me retrouve en ligne, il a fallu qu'il me donne une révélation, qu'il me fasse un choc, qu'il me donne un choc. J'étais enfermée dans une cage, j'étais enfermée dans mon passé. Je me suis dit, c'est quoi ça? Alors, plusieurs sont enfermés dans le passé. Ils n'arrivent pas à décoller de là. Et puis, en français, on dit, ah oui, tu sais, vraiment, il est très nostalgique, elle est mélancolique, et puis ta. Il faut sortir de là. Tout ça, là, c'est les mensonges de l'ennemi. C'est les mensonges de l'ennemi. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est plus moi qui vis. C'est Christ. Alors, si Christ vit en moi, ma vie chaque jour est renouveau. Parce que sa vie en moi est toujours nouveau, est toujours nouvelle. Et c'est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature aujourd'hui. Amen. Et demain, tu seras une nouvelle créature par rapport à hier. Et chaque jour, tu es une nouvelle créature. Et le même Paul nous dit, excusez-moi, dans... Philippiens 3, 14. Ok, dans Philippiens 3, 12, Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il dit, je n'ai pas encore saisi, je cours. Il dit, au verset 14, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Je cours vers le but. Mais tu ne peux pas courir si tu es dans le passé. Ce n'est pas possible. Amen. Ce n'est pas possible si tu es dans le passé et tu peux pas courir. Et malheureusement, plusieurs enfants de Dieu sont enfermés dans le passé. On a besoin de sortir du passé pour pouvoir avancer. Et si tu veux, tu peux faire l'expérience. Assois-toi là, chez toi, là, ou à l'endroit où tu es. Prends 2-3 jours pour juste penser au passé, tu vas voir. Ta vie, ce sera comme une roue de voiture qui glisse sur la neige. Une fois que tu te mets juste à penser au passé, ben tu ne bâtis pas. Le passé est passé. Ce n'est plus là. Mais beaucoup sont là, dans le passé, enfermés là-dedans. Je partageais, il n'y a pas, je pense que c'est une vision que j'ai eue, il y a un temps, amen, quelques semaines, quelques mois peut-être. Alors, le Seigneur m'a donné une image, j'étais en train de prier et j'ai vu une vitre, amen, il y a une vitre qui séparait le temps dans lequel nous sommes et puis le temps de Dieu. Alors, je vois Jésus qui est de l'autre côté. Et moi, j'étais prise, n'est-ce pas? Voilà, c'était au mois de septembre. J'étais prise avec les histoires de la rentrée
la rentrée scolaire, il fallait faire ceci, il fallait faire cela, et puis tout ça. Vraiment, c'était, il fallait monter, il fallait descendre, il fallait faire plein de choses. Et Jésus était de l'autre côté. La vitre était là, ça nous séparait. Et il était en train de sourire. Et puis, quand il souriait, il souriait. Mais le message qu'il disait, il était en train de dire, mais la vie est par ici. Mais qu'est-ce que tu fais là? En train d'être pris avec tout ça. Question de dire, mais la vie a évolué. On est dans un autre temps. Mais qu'est-ce que tu fais là avec tout ce qui est là qui t'occupe tant? Amen. Et la seule manière, pour moi, de quitter, n'est-ce pas, tout ce qui m'occupait, c'était que mes pensées, je les enlève de tout ce qu'il y avait à faire pour les projeter de l'autre côté. Amen. Il fallait faire ceci, il fallait courir là, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Mais le Seigneur voulait que je sorte de tout cela, amen, et que je me projette dans le temps qui est celui de Dieu. Et quand on est dans le timing de Dieu, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la célébration, la louange, parce que on voit Dieu tel qu'il est. On n'est pas enfermé dans notre passé, dans nos idées ou nos idéaux, dans notre façon de vouloir faire les choses. On n'est pas enfermé là-dedans. On est dans le timing de Dieu et en train de faire ce qu'il attend de nous, ou bien en train de prier pour qu'il nous aide à faire ce qu'il attend de nous. Alors, tout cela pour dire que il est temps pour nous de fuir la corruption, amen, qui existe dans notre monde. Et la corruption, on l'a lu, n'est-ce pas, dans 2 Pierre 1, comme 2 Pierre 1, le verset 3 à 4. Et la corruption, on l'a vu, c'est l'altération de la substance, la décomposition. C'est le fait vraiment de soudoyer quelqu'un, pervertir la personne par les pensées pour l'amener dans notre direction. Amen. Et Pierre nous dit de fuir la corruption. Ce n'est pas bien. Il dit de fuir cela. Et d'être dans le timing de Dieu, en train de faire ce que Dieu attend de nous. Et il dit, c'est d'être participant à la nature de Dieu. Si tu participes à la nature de Dieu, c'est chaque jour que tu participes à la nature de Dieu. Aujourd'hui, tu te lèves, il va te dire, fais ceci, fais ceci, fais cela. Amen. Voilà ce que tu dois faire. Voilà. Amen. En premier, prends du temps avec lui, louange et tout. Et ta tête ne sera pas dans les choses du passé. Amen. Donc, ça, c'est un exemple que je donne. Et il nous dit de fuir la corruption. Et on fuit la corruption comment? Par nos pensées. On ne reste pas là, dans ces choses-là qui nous séparent de Dieu. On quitte là. Et on court vers le but. Mais le but, il est où? Ton but, ce n'est pas le but de Christ. Son but à lui, ce n'est pas le but de Christ pour moi. Nos buts sont différents, mais c'est le même but. C'est-à-dire tout pointe à Christ. Et la seule manière pour toi et moi d'accomplir le but, notre but sur la terre, c'est de fuir tout ce qui est là. Et surtout, ce qui nous enferme dans le passé. Le souhait, l'aspiration, et puis... non, tout ça, ça nous enferme dans le passé. Et... Excusez. Et dans Éphésiens 4, le verset 17, notre frère nous dit, « Ne marchez pas comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Ça, c'est 1. 2, leur intelligence est obscurcie. 3, ils sont dans l'ignorance. 4, ils sont endurcis. 5, ils sont livrés à la dissolution. La dissolution, c'est quoi? Quand il y a dissolution, c'est quelque chose qui est passé. Ils sont là-dedans. Ils sont dans la mélancolie. Ils sont dans tout ce qui les rappelle, tout ce qui n'a pas marché, ils sont là-dedans. Et Paul dit non, ne faites pas ça, sortez de là. Et quand il nous dit de sortir de là, il dit quoi? Il dit, eu égard à votre vie passée, il dit, marchez conformément à la vérité qui est en Jésus. Il dit, vous avez appris à vous dépouiller en lui. Il dit, marchez selon cette vérité. Se dépouiller, c'est quoi? C'est enlever quelque chose. On se dépouille de quelque chose. Et c'est comme l'oignon. On enlève une première couche,
Amen. Et on loue le Seigneur. Mais si on reste là, dans la couche qu'on a enlevée, ben cette couche, elle va se salir. Amen. On doit enlever l'autre couche encore. Et on doit enlever l'autre couche encore jusqu'à ce que nos yeux voient Dieu. On doit enlever les couches. Et les couches, c'est ça le dépouillement. Amen. Il dit, alors qu'on se dépouille d'une couche qu'on a enlevée, on remplace cela par Christ. On dépouille d'un côté et on remplace cela par Christ, et puis c'est Christ notre nouveau vêtement. Donc, c'est une marche dynamique. Ce n'est pas une marche d'oubli où on est là, assis dans une cage, et puis on reste en dit, oh ma vie, et puis ben voilà. Non, c'est quelque chose de dynamique. C'est toujours, ça change toujours. Quand on marche sur le Seigneur, on découvre de nouvelles choses, et puis il nous révèle des choses, et puis c'est ça la marche de l'enfant de Dieu. Mais cette marche de l'enfant de Dieu, ce n'est pas juste pour une personne, c'est pour tous les enfants de Dieu. Tu as besoin de te lever pour que cette vie soit la tienne aussi. Chaque jour est un défi. Accepte d'affronter le défi. Ne va pas t'enfermer dans une boîte en disant « Oh non, mais c'est trop compliqué, voilà ce qui s'est passé. Et puis, voilà, il m'a fait ceci, elle m'a fait ceci, et puis ceci, et puis... » Non! Accepte le dépouillement, parce que alors que tu te dépouilles d'une couche, ta vie passée ou bien la vie de la chair, tu mets une nouvelle couche, la vie de l'esprit, et ta vie change comme ça. Et bien sûr, c'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Dans les émotions, il y a souvent les émotions où tu pleures, les émotions où tu es fâché, les émotions où tu as honte, les émotions où, au fait, tu es aussi content. C'est les émotions. Mais si tu demeures dans les émotions, tu ne vas pas aller de l'avant. Amen, tu ne vas pas aller de l'avant. Tu vas rester pour dire que, ouais, elle m'a fait ceci, et puis elle m'a fait ceci, et puis elle m'a fait cela, et puis bon, finalement, tu tournes dans elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela. Amen. Il faut savoir sortir de toutes ces choses-là qui sont des chaînes. Il faut sortir de là. Comme ça, il y aura du nouveau dans notre vie. Souvent, on piétine, on fait toujours du surplace. On fait la même chose. On est là, on fait toujours la même chose. On fait la même chose, on fait la même chose. Souvent, quand c'est comme ça, c'est parce qu'il y a un lien quelque part. Amen. Il y a un lien quelque part. Ou bien, il y a quelque chose qu'on ne veut pas trop avancer dedans. Alors, on recule un peu. Et en tout cas, ça dépend de chacun, n'est-ce pas? Chacun vit, chacun a un stade de sa vie, chacun vit des choses. Mais cela ne devrait pas. Parce que la vie de l'esprit, c'est une vie dynamique, c'est une vie là où il n'y a pas de chaîne, là où il n'y a pas de barrière. Et Dieu aimerait que cette vie soit la vie de chacun d'entre nous. Amen. Alors, t'es-tu déjà arrêté pour mesurer les conséquences de demeurer dans le passé? Amen, t'es-tu déjà arrêté? Très souvent, hein, on ne s'arrête pas parce qu'on ne sait pas. Amen, on ne sait pas parce qu'on est trop blessé. On est toujours là. Oh, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela, elle m'a fait ceci. On est là-dedans, juste dans la blessure. Mais le Seigneur aimerait qu'on sorte de la blessure. Une fois qu'on sort de la blessure, il peut nous guérir. Et après, on peut s'arrêter pour dire, mais au fait, mais pourquoi je j'étais même là, dans cette cage-là? Amen. Pourquoi est-ce qu'il était dans cette cage? Et très souvent, hein, la cage dans laquelle on est pointe un lien qu'on a dans notre vie. Ça peut être que ça vient de la famille, ça peut être que c'est quelque chose qu'on a vécu, de traumatisant, et puis on ne veut pas retourner là-dedans, on s'est dit, Seigneur, vraiment, je ne veux plus, c'est bon. Seigneur, j'achète la paix. Mais avec le Seigneur, tu ne peux pas acheter la paix avec le monde des ténèbres. Tu dois confronter les obstacles sur ton chemin, passer de l'autre côté. Parce que Dieu se trouve de l'autre côté. Amen. Comme je vous partageais un rêve ou bien que le Seigneur m'a donné, Dieu était de l'autre côté, il y avait les bétons. Excusez-moi de rire. Il y avait les bétons. C'était un cul-de-sac. Mais il fallait que
on puisse traverser. Mais on était là, on s'est dit, mais on va faire comment? Mais Dieu connaît la solution. Mais il connaît la solution. Il veut qu'on aille à lui et il va te dire comment passer. Mais très souvent, quand on voit les bétons, on se dit, oh non, non, non. Non, je ne vais pas dans cette direction, non. Mais Dieu, il connaît la direction. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance et il t'aidera. Amen. À sortir de ce passé dans lequel tu te trouves. Parce que c'est lui encore qui va te révéler que tu es dans le passé. C'est lui qui va te révéler que tu es enfermé dans une boîte. S'il ne te révèle pas ça, ce sera difficile. Parce que tu es pris dans des émotions, tu es pris dans une situation, en tout cas, où c'est compliqué. Et puis, souvent aussi, c'est des choses spirituelles qui sont dans toutes sortes de liens. Alors, tout cela, c'est pour dire, attendez, tout cela, c'est pour dire, on doit choisir de sortir des vanités de nos pensées. Parce que souvent, ça part d'un point qui nous enferme dans le passé. Amen, ça part d'un point. Il faudrait donc qu'on questionne, n'est-ce pas, la situation dans laquelle on est. Pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation? Pourquoi on est tant frustré? Pourquoi est-ce qu'on pleure tant? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi est-ce qu'on ne veut pas se décoller de là? Et pendant qu'on pose ces questions, qu'on vient devant Dieu, il va nous aider. Souvent aussi, on ne veut pas venir parce qu'on se dit, oh non, 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 c'est bon. C'est bon, je ne veux pas venir parce qu'il va toucher ceci, il va toucher cela. Amen. Je ne veux pas venir. Mais souvent, c'est mieux de venir. C'est mieux de venir. Parce que quand on vient, il va nous guérir, il va nous restaurer. On va pleurer, il va recueillir nos larmes. Et il va nous faire partir à nouveau dans la bonne direction. Et c'est dit, je retourne juste dans mon texte d'Éphésiens, c'est dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez appris, instruit à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Donc c'est notre intelligence qui se renouvelle. Mais elle se renouvelle comment? Elle se renouvelle par la parole de Dieu. Si on ne lit pas la parole de Dieu, notre intelligence va toujours rester là. Elle ne sera pas renouvelée, ce sera vieux. Et c'est ça qui arrive souvent aux enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, ils sont toujours avec la même cassette, le même CD, la même chose. Oh oui, alléluia, je suis sauvé par grâce, alléluia, alléluia, je suis sauvé par grâce, alléluia. D'accord, alléluia. Jésus nous a sauvés par grâce, amen. Mais qu'est-ce que tu fais pour lui, puisqu'il t'a sauvé? Puisque tu es content qu'il t'a sauvé. Mais comment peux-tu aussi faire pour sauver d'autres personnes? Voilà, la mort de Jésus, c'est ça. Amen. C'est ça l'histoire de la croix. C'est ça l'histoire du salut que Jésus-Christ nous a donné. Ce n'est pas pour rester dans le passé en disant « Il est mort pour moi, 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 il est mort. » Alléluia, il est mort. On est tous contents du fait qu'il est mort parce qu'on n'aurait pas accès à Dieu. Mais le triomphe de la mort de Jésus, c'est sa résurrection. Et sa résurrection nous donne de ne pas rester dans le passé parce qu'il y a une vie nouvelle qui nous attend. Et cette vie nouvelle, nous voulons que tout le monde puisse avoir accès à cette vie nouvelle. Amen. Alors, que les émotions ne nous gardent pas dans notre passé, que tout ce que nous vivons de difficile ne nous garde pas, parce que dans le fond, il n'y a pas une vie sans épreuve. La vie avec Jésus, c'est une vie avec des épreuves. Parce que les épreuves,
c'est le feu, n'est-ce pas, qu'il utilise pour nous purifier. Et la Bible dit, si quelqu'un sait faire ce qui est bien, ne le fait pas, il fait un péché, il commet un péché. Donc, si tu sais que Jésus veut que tu changes quelque chose, et puis tu ne le fais pas parce que tu dis, non, c'est trop douloureux, je veux pas, non, je veux pas, hein, alors tu es en train de pécher. Et tu ne lui donnes pas l'occasion de changer ce qui doit être changé. Amen. Il y a un homme de Dieu qui a dit, Seigneur, donne-moi la force de changer ce que je dois changer, et ce que je ne peux pas changer, donne-moi d'accepter cela, et d'amener ça devant toi pour que toi tu changes. Donc, tu les changes pour moi. Il y a des choses qui vont nécessiter qu'on puisse agir. Et Dieu ne pourra rien si on n'agit pas. Dieu ne pourra rien si nous, on ne bouge pas. Mais il y a d'autres choses, il va les faire bouger pour nous. Et la vie de Jésus, n'est-ce pas, c'est une vie de triomphe, une vie loin des convoitises, une vie où on se dépouille à tous les jours, et une vie où, quand le passé est passé, on laisse. On est le 28 aujourd'hui. On n'est plus le 27. Si on reste bloqué sur le 27, le 28 ne va jamais arriver. On ne va pas faire les choses du 28. Il faudrait bien qu'on ait quitté le 27, c'est-à-dire c'était hier. On est au 28 et on s'en va pour le 29. Et c'est, voilà, la vie à laquelle Jésus-Christ nous appelle. Et c'est une volonté, n'est-ce pas? C'est de travailler à ne pas rester dans le passé, à sortir des pensées vaines, à sortir de l'intelligence obscurcie de ce monde et à marcher dans ce que Dieu a pour nous. Ainsi, on pourra courir vers le but de manière à accomplir ce que Dieu a pour nous. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Soyons tous bénis. Amen et alléluia, soyons tous bénis. Amen et amen.